low, come to low. I just wanna have some fun tonight. Drink some beer, chase some girls, and end up getting high. I just wanna forget about work tonight. Drink some beer, chase some girls, and end up getting high. Hooray, c'est le week-end. Allez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est le week-end, 10h passées de 10 minutes. Tapant dans ce studio, on accueille le premier invité, Michel Jota, pour notre premier entretien du week-end. Voilà, 10h passées de 10 minutes, comme vous l'avez bien aussi dit, mesdames et messieurs. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de votre émission samedi show. Déjà confortablement installé sur ce plateau. Lui, c'est monsieur Sobnan Davis. Voilà, bonjour messieurs et merci déjà d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Merci, bonjour monsieur Michel. Alors, déjà, qui est monsieur Sobnan? Parlez-nous de vous. Monsieur Sobnan, il est bien fait que ça me gêne souvent de parler de moi, mais comme vous posez la question, je serai obligé de parler un peu de monsieur Sobnan. David Sobnan, c'est un jeune Camerounais comme tous les autres, né et grandi à Bafoussam. Il a fait ses études secondaires au lycée Bien de Ngouache et les études supérieures ont commencé à l'Institut supérieur INSAM. Et par la suite, il allait en 2000, après l'obtention de son BTS, il allait à l'INSEC de Bamenda où il a suivi une formation comme enseignant d'informatique, le tout couronné par NDP 2. Et actuellement affecté au lycée bilingue de Moyoka. Il est bien vrai que ce n'est pas ce qui nous amène ici. Il faut noter que David Sobnan, c'est ce Camerounais-là qui a créé le tout premier drone en 2017. C'était à la fois du génie et du talent de l'étudiant camerounais. Bon, par la suite, il a également créé le groupe Sobnan Emergence Group SAL. Il s'agit d'une entreprise basée à Tchang et à Bafoussam. Bon, il faut pas oublier que David Sobnan a fait 2 universités pendant 3 ans, à savoir l'INSEC et la Master 2. Et il devait même faire 3 universités. Parce qu'il a eu en 2016 l'Institut supérieur du Sahel, option cryptographie. Mais la distance ne l'a pas permis. Bon, pour clôturer, disons que David Sobnan a fait 2 doctorats, dont un à l'UNICAF et l'autre à Madison. Les 2 sont à Londres. Bon, il faut qu'on s'arrête là. Voilà donc un CV vraiment très costaud, Carole Tandy, il faut dire. J'attends la partie du jaune là, ce n'est que ça que j'attends. Voilà donc tout à l'heure vous allez prendre la parole pour taquiner encore monsieur Sobnan en concernant cette partie de drone où beaucoup de gens en parlent un peu de partout. Alors monsieur Sobnan, quelle est l'activité principale de Sobnan Emergence Group SAL dont vous êtes responsable? Ok, parlant de Sobnan Emergence Group, je vais commencer par une toute petite histoire. Oui. Sobnan Emergence Group naît en 2017. Oui. C'était au niveau de l'agence Avenir de la Mer Noire, en face de l'agence Avenir de la Mer Noire. Quelque temps, disons pratiquement 6 mois, nous sommes allés à Bafoussam, en face de Michouba. Michouba, oui. Et bon, vu qu'on avait présenté le projet à l'ancien maire, un de ces 4, il nous a pu retrouver à l'agence. Il nous a fait appel et a demandé pourquoi on a quitté la ville. Parce qu'il faut noter que c'était un caractère de développement. On a aussi expliqué les raisons qui stipulaient que bon, nous étions trop au niveau du. Avignon était en reculé de la ville. Et en ce moment, on n'avait pas aussi les moyens pour payer le loyer. C'est la raison pour laquelle on allait à Bassam, vu que c'était une ville que je maîtrisais plus. C'est où il nous a rappelé, il nous a offert gracieusement le Boucaro au niveau du lac municipal. Donc, si vous y êtes, vous allez voir le Boucaro de couleur bleue, où on a écrit Sobnan Emergence Group. C'est ce Boucaro-là. Donc, actuellement, nous sommes basés à Bafoussam et à Tchang. Mais la direction, c'est toujours à Bafoussam. Maintenant, pour revenir à votre question, parlant des activités de Sobnan Emergence Group SAL, il s'agit d'une entreprise qui fait dans des énergies renouvelables, des bâtiments et travaux publics, dans l'électricité et dans la domotique. Bon, parlant de la domotique, parce que je sais que c'est peut-être un nouveau mot pas très fréquent. De la domotique, en fait, c'est cette science-là qui étudie la sécurité des biens et des hommes. Oui. Bon, vous allez souvent remarquer devant les portes des grosses structures telles que les banques où vous vous présentez et puis la porte s'ouvre automatiquement, vous y entrez.
Bon, ça, c'est un aspect de la domotique. Il y a carrément des maisons où rien qu'avec votre voix, vous allumez de la lumière, vous prononcez ce mot, lumière, allume-toi, télé, allume, ainsi de suite, et vous obéissez. C'est ça de la domotique. Ça, c'est juste quelques applications de la domotique. Et la Somna Émergence Group fait plus dans ça, vu que bon, le promoteur que je suis a un master 2 en automatisme et informatique industrielle. Bon, citons également à côté qu'il y a des projets de feu de Carrefour qui entrent dans la domotique, dont la Somna Émergence Group peut réaliser également. Ok, voilà, tu es bien dit. Est-ce qu'on peut savoir déjà quelles sont les prouesses, je vais dire, quelles sont les réalisations de la SEGSA? Bon, parlant des réalisations, je vais citer quelques. Parce que vous n'allez pas me demander de citer au moins 150 maisons alimentées en énergie solaire par la SEG. Bon, il y a quelques points phares. Oui. Disons que si vous allez à Bafoussam, vous y trouverez l'hôtel Sidi, alimenté entièrement en énergie solaire. C'est l'œuvre de la Somna Émergence Group Sahel. Si vous partez du côté de Banjoun, à l'UT, à la montée, il y a 4 lampadaires solaires installés par la Somna Émergence Group. Dans son volet énergie solaire, creuse et installe l'énergie solaire au niveau des forages. Donc vous allez avoir des forages creusés à plus de 150 mètres, voire 200 mètres de profondeur alimentés par l'énergie solaire. Donc j'ai cité le domicile de Andiki, j'ai cité le domicile de Manibeng, qui est le fondateur de APM, Agence de prestations maritimes. Où on a creusé un forage, on a alimenté dans la même localité. Nous avons travaillé chez M. Ngwanen, qui était l'ancien directeur Eneo Littoral. On a également créé un forage et alimenté énergie solaire chez M. Mbumbek. Bon, la SEG également a travaillé à Banjoun chez Dr Kamga. Là sont les éléments qui me viennent en tête dans le domicile du Dr Kamga. Je ne sais pas, il est dans la santé, je crois que c'est le directeur des hôpitaux, je ne sais pas, quelque chose du genre, c'est à Banjoun. Et on a installé les caméras de surveillance haute définition là-bas. Disons que la SEG a fait beaucoup de réalisations. Voilà, donc, mesdames et messieurs, vous avez compris certainement. Il y a toute une panoplie d'activités que la SEG a déjà eu à réaliser sur le terrain avec des preuves comme vous venez juste de citer, mais il faut rappeler que vous ne pouvez pas travailler comme ça sans toutefois avoir quelques difficultés. Alors j'aimerais savoir quelles sont vos principales difficultés dans le cadre de vos nombreuses activités que vous faites au quotidien. Ok, donc parlant des activités, nous avons certainement rencontré beaucoup comme tout jeune créateur d'entreprise. La première difficulté, c'est d'abord le stress. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en entreprise, en tant que leader-chef, vous devez gérer la pression du client, la pression de votre personnel et la pression administrative. Donc ça, c'est vraiment la principale difficulté. Bon, il est bien fait qu'on essaye au jour le jour de pallier à cela. Et à la SEG également, on a constaté qu'il y avait un problème de communication. Donc c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis là. Parce qu'une entreprise est déjà, bon, quand on va dire que nous trouvons à Bafoussam, à Tchang, beaucoup ne vont pas certainement nous connaître. Donc il y a un réel problème de communication à la SEG. Bon, par le passé, on a eu des projets, bon, on a eu des difficultés d'ordre financier, mais qui essaient déjà de trouver des solutions. Vu qu'on a des grands, déjà des papas qui nous accompagnent sans publicité aucune. Je vais citer, si vous me permettez, le ministre Momo, qui était un papa à moi, qui accompagne certainement le couple dont actuellement nous travaillons chez lui. Il y a des projecteurs que l'équipe est en train d'installer et on va continuer avec les caméras de surveillance sans publicité aucune. Donc, d'ordre financier, nous n'avons plus trop ces projets. Je me souviens la dernière fois, vous avez dit que c'était parmi, dans ce qu'on causait, c'était parmi les difficultés dont nous rencontrions. Voilà, donc, alors, Monsieur Sobnon, parce qu'avant de passer la parole à Carole Tanguy pour d'autres préoccupations, on va dire, alors, qu'est-ce qui vous amène à mettre sur pied un tel groupe, la société Émergence Sobnon? Alors, l'idée vient d'où? Alors, vous vous êtes réveillé un grand matin comme ça, bam, créer la société.
certainement l'idée vient de quelque part. Certainement vous vous inspirez en dehors des études que vous avez faites du côté du secondaire, du côté de l'université. Alors, certainement, il y a quelque chose qui se cache derrière. Explique-nous. Je sais pas, beaucoup ne vont pas croire, mais je vais dire en quelque sorte que David Somnan est né avec. Oui. Parce que pour ceux qui me connaissent depuis l'enfance, quand j'étais petit avec les bambous, j'essayais d'arranger des voitures. Même une fois, j'ai arrangé un pouce-pouce, c'est pas sûr qu'on se pouce-pouce. Bon, j'ai porté même ma petite sœur derrière avec les bambous et ça marchait certainement. Et du coup, mes parents, ma maman, surtout maman Christine que je salue, elle ne cessait de m'encourager, bravo fiston, tu vas y arriver. Donc depuis ce temps, j'ai compris que je pouvais créer quelque chose de spécial. C'est pour ça qu'une fois obtenu mon baccalauréat, parce que j'ai un bac C qui était un baccalauréat purement littéraire, j'ai opté pour la formation professionnelle. Donc dès l'entrée en BTS, je rêvais créer quelque chose de grand. Parce que même à l'heure où nous en sommes, je peux dire que nous ne sommes même pas à 2% de nos réalisations. Donc, quelque part, bon, juste pour introduire, je ne veux pas qu'on pose trop de questions là-dessus. Vous allez comprendre une université qui est sur pied, donc c'est encore de façon un peu embryonnaire, ça de Somnan University qui se prépare dans la ville de Tchang. Donc, on va parler prochainement, si vous me permettez. Oui. Donc, du coup, après les études secondaires, je suis allé dans une école de formation où j'ai fait informatique industrielle. C'était dans l'optique d'avoir beaucoup d'outils avant de créer ce groupe. Donc l'idée du groupe m'est apparue en 2012 après l'obtention du baccalauréat et je devais concrétiser ce projet en 2014. Bon, heureusement ou bien malheureusement pour moi, après 2 ans, j'ai eu l'insecte. Il fallait d'abord aller fréquenter. Bon, j'ai bien qu'on dit souvent au quartier que le matricule d'abord. Donc vous comprenez que le projet m'a été freiné pour 2 ans. Et au sortir en 2017, c'est où, malgré le peu de moyens, je me suis lancé. Et vous comprenez, donc c'est un peu la stratégie, vous voyez un peu, c'est la raison pour laquelle je suis allé en brousse, il faut le dire ainsi, un peu reculer de la ville pour toucher du doigt les réalités du terrain avant de me lancer. Il est bien vrai que derrière cela, il y a ce projet de drone qui vous intéresse, vu qu'il a été réalisé à l'université de Bamenda, c'est dans le cadre d'une compétition, la foire du génie du temps d'étudiants camerounais. Mais nous avons voulu développer cela, concevoir d'autres dispositifs qui pourront aider les Camerounais. Il y a même un projet que nous sommes sur le point de, disons même breveté déjà, qui a été conçu et inventé à la SCG. Il s'agit de la Car Protect et la House Protect. C'est un dispositif, je ne vais pas dévoiler les secrets maintenant. Comme vous comprenez, House Protect, c'est un dispositif qui vous permet de protéger votre maison. Peu importe le décret, comment. Bon, vous avez parlé des malfrats qui a agressé des gens dans la voiture et autres. S'il y avait un tel dispositif, le malfrat est sûr de ne pas s'en sortir, que ce soit dans votre véhicule, bien dans votre maison. Dès que le brevet va sortir, je pourrais vous dire davantage. Donc, c'est dans l'optique de cadrer tous ces projets-là que nous avons créé l'entreprise Somnan. Mais vu qu'il y a plusieurs autres éléments derrière, on a pensé à un groupe. Et parlant d'autres éléments, il y a l'école. Donc, je ne vais pas trop parler maintenant. Voilà, donc merci pour cette précision. Bonjour à vous en studio. Nous sommes ensemble rappeler un peu les faits du jour. Merci, c'est Billy Zifak. Bonjour Billy Zifak. Alors, Carole Tanguy, la suite c'est avec toi. Alors, on va rapidement entrer dans son quotidien. Il faut le dire, c'est un quotidien qui est fait du laboratoire. Oui. On va dire presque qu'il dort au laboratoire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en projet. On a l'université qui arrive. On a l'entreprise qui est déjà là, qui travaille. Il est allé du côté du Mbamenoubou, dans l'arrondissement de Ndikinimeki. Il est allé du côté de Banjoun. Alors, il faut le dire, l'entreprise, ça travaille déjà. Il y a des projets qui sont en cours. Alors, au niveau j'ai dit tout à l'heure que moi, je vais m'intéresser sur le projet du drone. Alors, au niveau du drone, alors, est-ce qu'il est déjà produit de manière industrielle? On sait qu'il est déjà breveté, mais est-ce qu'il est produit de manière industrielle? Et quelle est sa particularité face aux autres drones qui sont disponibles déjà sur le marché? Parlant de particularité... Alors, et déjà, comment est-ce que ça s'appelle? Oui. Comment est-ce que vous avez dénommé le vôtre? Skydrone. Skydrone. Oui, d'accord. Skydrone. Ok, donc disons que parlant de la particularité, je dirais tout simplement qu'on a un produit made in Cameroun, typiquement camerounais, fabriqué avec le matériel local. Oui. Donc si je savais, je pouvais venir avec un exemple, vous allez voir que même sur ce drone-là, il y a des morceaux de bois.
le bois que nous produisons en forêt. Ce qui fait qu'il est d'ailleurs moins coûteux par rapport au drone que vous utilisez. Il est solide? Maintenant, tellement solide parce qu'il subit des chocs. Il peut arriver que même à 300 mètres de hauteur, et le gars, il tombe, on ramasse et on le met en vol. Donc maintenant, c'est un drone qui peut couvrir une sphère de 400 mètres. 400 mètres. Oui. Et sa particularité, disons que nous fabriquons actuellement des drones à titre publicitaire comme le vôtre pour couvrir des événements. Oui. On a une commande qui nous demande, on a certains gens qui nous demandent de fabriquer des drones militaires, mais nous ne voulons pas. Il est bien fait que nous avons cette technologie-là, mais pour le moment, je ne veux pas. Vous ne produisez pas du militaire? Oui, je ne produis pas pour le moment. D'accord. Et puis, il y a également l'hôpital de la place qui nous a demandé de produire un drone pour livrer les poches de sang et l'insuline. Pour Vanda, ça se fait déjà. Oui. Donc, c'est-à-dire, si on a juste le matériel ou bien les poches de sang à l'hôpital régional de Bafoussam, vu que c'est bon. J'ai juste pris un exemple, c'est là-bas qu'on conserve le mieux. Et si on a besoin de la poche de sang à l'hôpital des districts de Tchang, on met la poche de sang sur le drone et pouf, entre 15 et 20 minutes, il est à Tchang livré. Donc nous y travaillons également là-dessus. D'accord, là ça sera des drones à longue portée. Oui, très longue portée. D'accord, mais pour l'instant vous fabriquez des drones publicitaires. Qui est commercialisable déjà. D'accord, et on peut déjà avoir une bagatelle de prix et un lieu où on peut vous retrouver pour... on appelle ça quoi? Pour observer, faire des démonstrations et ensuite apprécier la valeur du produit. Effectivement. Vous êtes situé où? Nous sommes situés à Bafoussam, c'est où il y a la direction générale en face de Michouba. Je ne sais pas si vous voyez Michouba. Oui, Michouba. Oui. Donc dès que vous y êtes, vous allez pour voir. Ceux qui ne savent pas, Michouba, c'est en face de Avenue Voyage. Tout à côté. Tout à côté. Parce qu'on donne Avenue Voyage pour être plus précis, parce que ceux qui voyagent vont certainement se retrouver de ce côté-là. Donc, pour ceux qui n'y vont pas, parce que Michouba, c'est aussi dans un hôtel, l'immeuble d'un hôtel. Alors, tout juste à côté. C'est un élément de référence. Voilà, c'est un élément de référence. Donc, le siège, vous avez dit en face de Michouba. D'accord. Et le numéro de téléphone? Le numéro de téléphone, c'est le 694 24 41 94. Je me répète, 694 24 41 94. D'accord, voilà le contact téléphonique. L'adresse mail, oui, pour ceux qui voudraient vous écrire par mail. Sobnan@gmail.com. Sobnan, SOBNA gmail.com. D'accord, ça c'est pour l'adresse email. Et maintenant, pour Tchang, pour ceux qui voudraient avoir les produits à Tchang, est-ce qu'ils doivent monter nécessairement à Bafoussam? Non, ils pourront nous retrouver en face du lac municipal. En face du lac municipal. Oui. Et quand je regarde en face du lac municipal, je vois l'hôtel... Je vois l'hôtel Marie-Louise. Disons qu'on doit référencer avec le musée des civilisations. Okay. Vous avez dit les Boukarou, vous avez dit les Boukarou qui sont en face du lac, au bord du lac. Il faut rappeler que les Boukarou sont les maisons avec les toits coniques, comme le chapeau du grand-père là. Donc parmi ces Boukarou là. Disons plutôt les Boukarou au bord du lac. Voilà, justement. D'accord, parce que quand vous dites en face, on voit déjà de l'autre côté de la route. Là, on voit l'hôtel Marie-Louise. On voit le derrière du musée. Oui. J'aime préciser que c'était l'espace appartenant à la mairie, donc chacun vous pouvez vous également. D'accord. Donc ceux qui veulent voir le produit, le Skydrone, ils se rendent de ce côté-là. Vous êtes ouvert quand et quand? De lundi à vendredi. De lundi à vendredi. 8h, 16h. 8h, 16h. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, voilà du produit Made in Cameroun. Et on a des versions Made. Les produits d'énergie solaire, quand vous allez y arriver, il y a la Car Protect et la House Protect. La Car Protect et la House Protect. Alors, on va encore pour exactement 5 minutes en parler. Vous êtes spécialiste dans la domotique. D'accord, vous avez expliqué ce que c'est que la domotique. Oui. Alors, est-ce que dans votre université, on ne va former que dans ce domaine? Non. Sans publicité aucune. Le ministère nous a donné l'agrément pour 35 filières, à savoir énergie renouvelable, peut-être informatique industrielle que j'ai moi-même faite, électronique, électricité, commerce et gestion, banque et finance,
actions commerciales, donc je peux que citer cela. D'accord. Et actuellement, vous avez déjà les locaux, vous avez déjà un site où sera basée l'université? Oui, nous avons un site qui n'est pas très visible, donc je vais quand même référencer. Même comme si vous y arrivez, vous allez trouver, il n'y a pas encore de plaque, il n'y a rien. Oui. Nous sommes au niveau du carrefour Mézès. Vous voyez l'ancien bâtiment de Fopamet, pour ceux qui connaissent justement, nous y sommes au-dessus. Il est bien fait que le bâtiment est encore embryonnaire, pas de peinture, rien. Vu qu'on a eu cet agrément là un peu tard, c'est l'année prochaine qu'on va lancer effectivement l'école avec les travaux. Il y avait les travaux et autres. D'accord. Allez, on vous recevra certainement lorsque vous reviendrez pour les prémix de la rentrée, pour nous parler de cet institut-là qui va désormais révolutionner les choses, qui va permettre à la jeunesse de vivre son rêve et vous former déjà pour ceux qui voudraient vous assister dans la fabrication des drones. Effectivement. D'accord. Allez, parce que nous avons les tout petits à la maison qui rêvent de manipuler les drones et qui voudraient certainement vous retrouver. Alors, quelles sont les applications qui sont en option pour votre Skydrone? C'est-à-dire, lorsqu'on l'achète, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec lui? Ou bien, quelles sont les différentes spécialités et les différentes activités qu'on peut mener avec? Ok, bon, parlant d'applications et activités, pour ce que nous avons, il y a des relevés topographiques. Oui. Oui, il y a la couverture événementielle. Oui. Disons que voici les deux options que nous commercialisons. Les deux principales options. Et bien vrai qu'il y a d'autres comme les drones militaires que je vous ai dit que l'on a besoin. Et le drone militaire est même déjà fabriqué, mais il n'est pas commercialisable. Il n'y a pas l'option pour les agriculteurs, pour le contrôle Si. J'ai cité deux options. Et bien fait qu'en fonction du client, on adapte aussi à ses besoins, vu que c'est fabriqué localement. D'accord. Quelqu'un peut vous commander un drone sur 5 km? Bien sûr. Les drones qui vont livrer les poches de sang de Bafoussam pour Tchang, vous pouvez imaginer, évaluer la distance à environ 45 km. Oui, c'est 45 km. Voilà. D'accord. Nous avons quelqu'un en ligne qui voudrait certainement nous poser une question. Allô, bonjour. Bonjour à Carole Tanguy, bonjour à l'invité, bonjour à tous ceux qui écoutent la 104.25 MHz, bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment, Carole Tanguy, puisque c'est du show au Cameroun. M'entente attendue est arrivée. Je salue l'invité spécial qui se trouve en studio avec vous. Je lui dis merci pour les informations. Et ce que je veux dire pour le moment, Carole Tanguy, c'est l'actualité en ce qui concerne les élections à la CECAFOU du Cameroun, puisque c'est déjà, les choses ont commencé et ça se passe au niveau de l'hôtel Montpébé. Donc pour le moment, c'est de l'appel pour les candidats qui sont en train d'entrer dans la salle. Ils sont tellement nombreux. Il s'agit des 76 délégués qui vont voter le nouveau président de la Fédération camerounaise de football. L'histoire retiendra que le 11 décembre 2021, il y a eu un nouveau président au niveau de la Fédération camerounaise de football. Pour le moment, la salle est en train de faire son plein d'œufs. Tout est là. Ça se passe très bien puisque CATV Sport Entertainment est en direct. Pour ceux qui ont des télévisions chez eux, ils peuvent essayer d'appeler pour voir comment c'est en train de se dérouler. On espère que n'importe comment le Cameroun aura un nouveau candidat à Carole Tanguy. Et ça se passe très bien puisque M. Sédou Bonbon Joya est déjà là, ainsi que Samuel Etofis, ainsi que les délégués qui sont invités. Et tous ont un badge, puisque sans le badge, vous n'avez pas l'accès dans la salle. Et que c'est du sérieux, Carole Tanguy. On verra qui pourra gouverner en ce qui concerne le football du Cameroun, qui pourra s'installer sur le long fauteuil, croiser son pied et cogner sa main sur la poitrine pour dire que désormais c'est moi le président de la Fédération camerounaise de football. Mais Tanguy, comme on a l'habitude de dire, le moment tant attendu est arrivé, il a fallu du temps. C'est un football qui souffre beaucoup, il faut le dire. Donc on espère que le nouveau président va tout faire pour que les choses puissent aller comme il se doit. Voilà, Emmanuel, cette ambiance qui se vit de ce côté, nous sommes vraiment très contents d'être à la une de cette information sportive. Alors, d'autres informations au niveau national? Oui, d'autres informations au niveau national. Je me trouve dans le département de la Maine-Noire. Je veux parler pour la Maine-Noire. Puisque c'est un remue, mais vous savez que déjà les week-ends, c'est l'embouteillage total. Tous les villages sont en mouvement.
il y a des funérailles, il y a des enterrements, il y a la fête des jumeaux, ceci, cela. Ça laisse un manque à gagner chez beaucoup de personnes, hein, puisque beaucoup de personnes en tirent profit. Quand on dit en tirer profit, il y a des femmes et des hommes qui vendent la boisson, il y a des motomans qui transportent des gens pour les déposer sur les lieux, tout et tout, les DJ, tout et tout. Donc, c'est l'ambiance totale, puisque du côté des funérailles, il y a également les agriculteurs qui essayent de couler l'agriculture, ceux qui viennent vendre les pommes de terre, les haricots, un peu de tout, en tout cas tous les produits cultivés dans leur champ. Donc c'est une occasion. Et vous voyez, dans la mer Noire, c'est fréquent, et surtout dans la région de l'Ouest, puisque ces funérailles se déroulent toujours en saison sèche pour que les choses puissent aller en avant. Donc, vous voyez, c'est un peu l'actualité que nous vivons. Et le grand problème est qu'au cours de ces funérailles, il y a augmentation du transport, que ce soit par autocar, par les bus de voyage, que ce soit les motos, que ce soit les taxis. Il y a un peu d'augmentation puisque chacun veut à tout prix profiter pour la saison sèche et l'occasion pour les funérailles et enterrements également. Voilà, merci à Papa Emmanuel pour toutes ces informations d'ici et d'ailleurs. Alors, est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter? Oui, j'ai quelque chose à ajouter. Je veux parler en ce moment-ci où nous vivons en 2021, le coût de vie qui devient très très dur au Cameroun. On ne parvient pas à joindre les deux coûts puisque dans nos il n'y a pas moyen. Regardez combien coûte un litre d'huile de palme. L'huile de palme qui est produite par nous-mêmes, ça monte déjà à près de 800 francs. Et l'huile d'arachide, les huiles importées coûtent plus cher, tellement cher puisque je me suis rendu du côté de Marseille. Je lui ai demandé un bidon d'huile. On m'a parlé de 28 000 francs CFA, un bidon de 20 litres, vous voyez. Alors que l'huile en vrac de 20 litres coûte 26 000. Et nous tournons également, on va du côté en ce qui concerne les quincailleries. Regardez combien coûte une feuille de tôle de 3 mètres. Ça va déjà à 8 500 francs, une feuille de tôle de 3 mètres. La feuille que vers les années 2020, elle ne coûtait que 5 500 francs. Donc, il y a augmentation à tous les niveaux. Je suis allé du côté de en ce qui concerne les poulets. Là-bas, il n'y a même pas moyen puisque les poulets se font rares. Beaucoup d'éleveurs ont réservé ces poulets pour couler leur stock au moment des fêtes. Donc, on se pose la question, où va le Cameroun? Parce que les choses deviennent tellement et tellement dures, Carotte. Où va le Cameroun? On va dire merci. Merci Emmanuel d'être passé ce matin sur la radio. Oui, je vous remercie en studio. Je ne peux que vous souhaiter une bonne continuité et un bonjour spécial pour l'invité qui se trouve en studio. Un bonjour spécial à tous les auditeurs qui sont à l'écoute de la 185 MHz, la radio Nkila, la radio au cœur de votre vie, la radio du soleil. Hein. Voilà. Allez, merci beaucoup. Nkila qui veut dire la voix du peuple, pour ceux qui n'écoutent pas bien la langue Yemba. Quand on dit Nkila, ça veut dire la voix du peuple. Voilà. Donc la radio qui est là pour la voix du peuple. Une radio qui est écoutée partout dans le monde grâce à la technique de Carotte Tanguy et du Pont-Thomas, puisqu'on a l'habitude à dire la magie des ondes. Allez, merci beaucoup, monsieur. Voici une question que nous allons poser à notre ingénieur qui est en studio. Ça va vous aider à la maison, Emmanuel. Vous avez certainement entendu parler de panneaux solaires. Alors, notre ingénieur va nous éclairer sur votre problème tout de suite. Oui, je dis merci pour cet ingénieur qui se trouve là et je veux que ces panneaux solaires soient un peu de partout parce qu'on en a marre de la société Enéo qui a pour nom, je leur donne le nom Énéant. À chaque moment, les populations ne sont pas satisfaites et on se pose la question, où allons-nous? D'accord. Allez, merci beaucoup. Il va développer, on va écouter ensemble. Oui, je veux rester à l'écoute de Carotte Tanguy et bonne chance et beaucoup de continuité parce que vraiment ça nous fait du bien, ça nous égaye. Il faut des concurrents pour cette société pour que les choses puissent aller en avant. Voilà, allez, merci. On en a marre. Merci beaucoup. Allez, on revient vers vous, monsieur Sobnan. Alors, vous allez nous donner en clair la procédure pour celui qui voudrait, par exemple, équiper une maison de 7 chambres. En fait, pas 7 chambres, 7 pièces, y compris les vérandas, avec un congélateur, un frigo, 2 téléviseurs et des prises fonctionnelles pour pouvoir y brancher un fer à repasser de temps à autre et de quoi charger le téléphone avec peut-être des moulinex et des micro-ondes. Alors, pour
ce standard-là, vous allez juste nous faire une estimation et ensuite rappeler les contacts pour ceux qui en auront besoin, pour qu'ils puissent vous contacter, pour que vous fassiez par exemple le devis et que vous accordiez avec eux pour l'équipement de ce type de contraintes. Ok, merci. Je comprends par là que vous voulez savoir la procédure à suivre pour être, comment dirais-je, alimenté en énergie solaire. Oui. La procédure, elle est simple. Premièrement, le besoin d'abord qui est né chez le client. Juste après le besoin, vous nous contactez ou bien vous contactez une agence qui fait dans l'énergie solaire. Une fois l'agence contactée, beaucoup vont rester et dire j'ai une maison de... Par exemple, on fait d'abord une descente chez vous. La descente consiste à faire quoi? Vous voulez alimenter quoi? Vous avez cité tout à l'heure les 4 télé, une télévision, peut-être 4 chambres. Bon, donc, disons que l'équipe arrivée sur place va faire ce qu'on appelle le bilan énergétique. Oui. Le bilan énergétique consiste à dire, bon, vous voulez 4 lampes. Les 4 lampes auront quelle puissance? Vous regardez au niveau de la puissance de votre télé, de la marque aussi. Bon, la télé, c'est à quelle puissance? On relève tous ces éléments-là, et puis le frigo, ainsi de suite. Une fois relevé, on retourne chez nous au laboratoire. On fait un bilan de puissance, on calcule pour évaluer vos besoins énergétiques et on fait un petit excédent parce qu'il peut arriver que plus tard, vous voulez augmenter une deuxième, une troisième télé. On va vous faire toutes ces propositions-là pour dire, bon, voilà chez vous, si vous voulez alimenter 4 lampes, voilà ce qu'il vous faut en termes d'énergie. Bon, le client puisse comprendre en termes d'argent. Voilà, c'est le montant qu'il vous faut. Et il est important de rappeler au client que l'énergie solaire, c'est un dispositif modulaire. Modulaire, c'est-à-dire, on peut venir chez vous, on alimente uniquement les lampes et la télévision pour permettre aux enfants d'apprendre et à vous de suivre les informations et le téléphone. Et plus tard, vous avez un besoin, vous voulez que l'on augmente le frigo, on vient augmenter les batteries et les panneaux. Donc, vous dites quoi? On peut commencer peu pour finir grand et voir toute sa maison alimentée en énergie solaire. Et une fois le devis ou bien le bilan de puissance proposé, la balle est dans le camp du client. Le client peut payer peut-être 30-50%, ou bien peut émettre l'autre, émettre juste, comment dire, on appelle ça un bon de commande. Oui. Et à base du bon de commande, nos sociétés viennent installer. Et vous pouvez payer en fonction des échéances. Donc, vous pouvez dire, genre, je vais payer peut-être 10 000 ou 30 000 chaque fin du mois jusqu'à tel X ou Y période. Et le système vous revient. Donc, voilà un peu la procédure. Et chez nous également, on a des kits solaires, des kits prépayés, ou bien des kits qui vont se payer par échelon. Déjà, on installe le kit chez vous avec un clavier. Quand vous, peut-être à l'installation, je prends le kit télé avec 4 lampes et une télé, bon, possible de charger les téléphones. Il coûte dans les 150-200 000. Et à l'installation, vous payez autres 50 000. Vous souscrivez, et en souscrit à votre abonnement, on vous donne un premier code. À la fin du mois, quand vous payez peut-être la tranche qui a été convenue, on vous donne également le second code. Vous y entrez. Si vous entrez un code erroné, la lumière va s'arrêter automatiquement. Il peut aussi arriver que le client dispose de ses moyens. À la base, il achète tout. Là, on entre une fois les 12 commandes. Parce que généralement, on fait cette procédure sur un an, vous pouvez payer sur 12 mois. Si vous payez tout, on vous donne les 12, on vous donne les 12 codes, vous y entrez, le système vous revient. C'est un peu ainsi. Bon, maintenant, pour ceux qui veulent nous rejoindre, j'ai dit, vous pouvez nous appeler au numéro 694 24 41 94. C'est le numéro WhatsApp. Oui, c'est un numéro qui vous permet, vous auditeurs à la maison, de rejoindre M. Sobnan par WhatsApp pour la suite de la causerie concernant l'énergie solaire. Allez, vous faites dans de l'énergie solaire, quoi d'autre qu'on n'a pas parlé avant de se quitter? Bon, j'ai parlé des bâtiments et travaux publics, oui, de l'électricité. Oui. Il est bien fait que chacun connaît. Bon, il y a beaucoup d'entreprises qui font déjà dans ce domaine, donc je me dis, on connaît déjà ce que c'est.
je me suis attardé dans 2 domaines, à savoir la domotique et l'énergie solaire, parce que ce sont les domaines pas très expérimentés. Voilà, donc, Monsieur Sobnon, il y a également un truc, les panneaux solaires, les péages automatiques. Explique-nous, parce que c'est un truc, même si on n'a pas encore implémenté ça, mais on va dire, vous êtes encore l'un des premiers jeunes qui mettent sur pied le système péage automatique. Effectivement, bon, il est bien vrai qu'on ne saura tout dire au même moment. Oui. Et en 2014, j'ai également travaillé sur le projet de péage automatique. C'était pour mon projet de fin d'études concernant le DIPET 1. Oui. Et c'est mon encadreur, Dr Dada, que je salue vraiment avec tous les honneurs possibles, qui a pris ce projet et a soumis au ministère des Transports. Donc d'ici peu, vous allez voir les postes de péage automatiques implémentés. Je ne suis pas derrière, mais disons que j'ai initié ce projet-là en 2014 au ministère des Transports. C'était à l'INSEC de Bamenda, en 2014. Allez, on va dire félicitations à vous, parce que vous avez réussi à proposer quelque chose que le gouvernement aurait adopté de manière unilatérale, sans avoir à beaucoup réfléchir ou à modifier. Allez, on va se quitter. Alors, un dernier mot à l'endroit de tous ceux qui vous écoutent à la maison, qui certainement se posent des questions sur qu'est-ce qu'ils feront demain, après peut-être le secondaire. Ou bien pour ceux qui vont entrer au secondaire ou qui s'y trouvent déjà, mais qui n'ont pas encore trouvé leur voie. Bon, après le secondaire, je vous dis, le groupe Somna est en train de préparer pour une école qui va vous permettre de réaliser vos rêves, à savoir Somna University. Et nous vous attendons vraiment nombreux. Sachez que là-bas, il y a du bon, la formation sera de qualité. Déjà dans nos premiers incubés, trouvez déjà les comptes. Et si vous me permettez, prochainement, en arrivant ici, nous allons venir ensemble. Je vais les amener pour qu'ils puissent témoigner par eux-mêmes. Donc, pour ceux qui sont au secondaire, vraiment travailler. Sachez qu'en travaillant, on ne peut pas recruter. D'accord. Allez. Merci beaucoup, M. Sobnan, d'être passé. L'entreprise, c'est SEG Sal. D'accord. Allez, félicitations à vous et bon vent sur le chemin du succès et dans la conquête du savoir pour venir le distribuer aux populations camerounaises pour un développement effectif et l'atteinte de ce que nous appelons l'émergence. Merci. Allez. D'ailleurs, le groupe s'appelle Somna Émergence Groupe Sal. D'accord. Allez. On va vous souhaiter beaucoup de courage sur vos chemins. Alors, Michel, vous concluez notre entretien avec notre invité de ce matin. Voilà, donc déjà, merci à M. Sobnon. Et comme le disent souvent les marins, bon vent dans toutes vos actions menées au quotidien. Donc, j'accompagne juste les paroles de Carole Tanguy parce que ce que vous faites est vraiment très appréciable. Merci. Et on espère vous revoir d'ici très peu de temps pour nous parler de cette école dont on a juste fait un clin d'œil. Merci. Allez, merci beaucoup. On va sortir de cet entretien avec la chanson Suis-moi. Il s'agit de Taiki, le Camerounais d'origine installé du côté de la France, qui réussit à cartonner et à amener la planète tout entière à l'écouter. Allez, la chanson c'est Suis-moi en featuring avec Fally Ipupa. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On boit un verre d'eau et on se retrouve tout juste derrière. T'as pas choisi le meilleur des hommes, oui c'est vrai que je peine à te combler. Je me bats pour faire la meilleure des sommes, mais ma femme elle veut juste me voir rentrer. Le monde veut me voir chanter, si je pouvais je ne chanterais que pour toi. Ce soir je veux pas y aller, ou pas sans toi. T'as fait de moi un homme, tes douleurs sont les miennes. Réclame-moi et je donne, bébé. J'ai ton amour dans les veines.
na biso tobondela ba momik tout le temps. C'est vrai bolingo on a eu l'équitro. Elelisa na tongo midi pour toi. Je sais très bien ce qui m'arrive. Nganale la troba joyo. Yambege malinga bandakala bolingo na. Allez, nous sommes dans la crue de l'émission, dernière partie de cette émission. Vous savez déjà, c'est que vous avez l'habitude de faire le classement des meilleurs artistes de la Menoie selon vous, le classement des meilleurs artistes du Cameroun selon vous. 6 93 35 12 43 6 70 36 44 17. Allez, on apprécie encore Taiki de Taiki avec Fleuve Froid de deuxième partie, le nouvel album de l'artiste bien sûr qui a décidé d'être un lover, qui a décidé de faire plaisir aux dames bien sûr. Allez, viens, suis-moi en featuring avec Fally Ipupa. Et on écoute encore un bout et vous pouvez déjà voter pour votre artiste préféré bien sûr. Ici, on ne parle que Cameroun, on ne parle que Made in Cameroun, on ne parle que d'artistes camerounais. Vous votez pour deux catégories, meilleur artiste camerounais selon vous, meilleur artiste de la Menoie selon vous. Allez, les hostilités, comme le disent Emmanuel Mafon, ont déjà démarré du côté de l'hôtel Montfébé, lieu qui a été choisi pour l'élection du nouveau président de l'Africa Foot. En tout cas, nous, on va s'aligner à ce qui va arriver. Hein. Il n'y aura pas moyen de négocier. Oui. Ouais, parce que il faut le dire, il y a eu une fixation, plusieurs regards sont fixés, une élection qui ne concerne pas la population, mais la population est très, très impliquée dans cette élection, plus que les choses d'habitude. En tout cas, nous, on a dit, on verra ce que ça va donner, mais nous, on est là pour faire le compte rendu, minute by minute. Au fur et à mesure que les choses vont bouger, nous, on vous fera à part avec le compte rendu avant que nous aussi, on ne sorte de ce studio. Allez, nous, on va prendre un autre artiste du département de la Menoie. On a joué ce matin Yannico, la star du flow. Nous avons aussi joué notre ami François Lenoir Forzi. Il faut dire qu'ils sont nombreux, ces artistes-là, qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu. On a les artistes tels que Guy Topmo. On a le président du cercle des artistes de la Menoie, Pepsi Bébé, le cercle des artistes de la Menoie Seram. On a les gars de la CAM avec notre ami Marivo Gopima. On a Tadol. On a aussi Pélé le Roi. Allez, ils sont très nombreux, ces artistes de la Menoie, qui doivent être encouragés. Redmay MJ, très nombreux aussi du côté des femmes. On va dire bonjour à ceux qui actuellement sont déjà sur les plateaux des différents funérailles. Hein. Ils sont en train de prester de ce côté-là.